When Protestantism believed the Bible, it could not be defeated. Rome couldn't stop her. A Protestantism, Bible-based and Bible-bounded, was unstoppable by the Church of Rome. And the Church of Rome knew that. So the Church of Rome launched the Counter-Reformation. And the Counter-Reformation had one great objective: to destroy the Protestant Church's belief in the authority of the Word of God. A Protestant church without an authoritative Bible is a church that is ready for takeover by the Roman Catholic Church. Of course, Rome used to burn the Bible. She used to burn the people that translated them. She used to burn the people that read them. Amis de partout, c'est un privilège pour nous ensemble avec vous, pour nous capables de parler autour de la réforme protestante, réforme qui conduit avec ce qu'on appelle l'église protestante, pas en Haïti, mais dans le monde entier. Et souvent, nous réalisons que nous, les chrétiens évangéliques, parfois nous oublions l'origine, nous oublions qui côté nous sortis, nous oublions source d'originalité, nous. Et il a toujours dit qu'un peuple sans histoire, eh bien, c'est un peuple qui n'a pas de mémoire, un peuple qui n'a pas de mémoire, un peuple qui oublié à côté de sortie, c'est un peuple sans mémoire. Donc, l'histoire est importante parce que l'histoire nous révèle le passé, l'histoire nous révèle nos expériences, les hommes qui ont été vécus avant nous, eh bien, qui expériences qui ont été faites. Eh bien, nous, les églises protestantes, eh bien, gagnons une histoire en tant que chrétien, nous avons besoin de connaître côté originaux sorti. Et à la lumière de la Bible, nous allons considérer ce passage que nous trouvons exactement dans Romains chapitre 12, le verset 2. Le verset 2, je lis pour vous. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Donc l'histoire de la réforme protestante est commencé directement avec Martin Luther King. Pas Martin Luther King, bien entendu. Martin Luther King, c'était un homme qui t'a gommé pour l'égalité dans les droits civils dans la société américaine. Mais cependant, Martin Luther, lui, si ça l'est, c'est un prêtre catholique que t'es, et c'était le premier homme qui bon Dieu te baille ce qu'on appelle révélation concernant l'histoire de l'église, comment l'église est venue dans les années antérieures, telles que nous songeons dans les années de 1503. Eh bien, c'est dans la période ça que Martin Luther était dans les années de 1500. Eh bien, c'est dans la période ça que bon Dieu t'a révélé serviteur pour capable porter une réforme dans l'église là.